Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes avec Philippe Collignon. Bonjour Catherine, bonjour à toutes et à tous. Voilà, notre expert jardin et ambassadeur Baker. Philippe, j'ai une petite question à vous soumettre par rapport au ficus. Donc un ficus, un beau ficus à petites feuilles, pourquoi les feuilles tombent-elles ? C'est la plante verte la plus achetée par les Français. Pourquoi? Ça ressemble à un arbre, c'est joli, ça peut être vert, panaché, vert, crème, etc. Il y a plus de 100 variétés de ficus aujourd'hui disponibles. Effectivement, voilà un ficus, un exemple de ficus. Tout simplement, c'est très joli au départ, mais qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que quelques jours après, parfois, les feuilles tombent. Alors, c'est valable pour toutes les plantes d'appartement. Quand vous les achetez en hiver, faites attention entre la jardinerie et votre voiture. Un coup de froid, ça peut être un désordre physiologique. Donc, et puis, n'allez pas faire vos courses laissant le ficus dans la voiture en attendant d'être remis chez vous. Donc, attention en hiver. Ça, c'est la première chose à faire, de faire attention, de protéger votre plante d'appartement, soit avec du plastique bulle, soit en allant très rapidement chez vous après l'avoir acheté. Ensuite, il faut regarder les racines. Quand on dépote un ficus, regardez, là, on voit que le système racinaire, il est pas mal. Il ne fait pas le tour du pot, il ne va pas étrangler la plante. Donc on voit il est assez bien disposé. Parfois, lorsque vous achetez des ficus, les racines sont tellement enroulées, évitez d'acheter ça. Pourquoi? Parce que la plante, ça fait déjà un moment qu'elle est dans son conteneur. Elle tourne autour de la plante et quand vous allez la rempoter, les racines vont encore tourner et elle va presque s'auto-étrangler. Donc voilà. Première chose, attention au transport. Deuxième chose, regardez avant l'achat si les racines sont bien disposées. Là, on voit qu'elles sont en pleine forme. Elles commencent un tout petit peu à la base à avoir des pousses blanches, donc il est en pleine croissance, donc il va pas mal. Ensuite, vous le secouez un tout petit peu lorsque vous êtes en jardinerie. Vous voyez, les feuilles ne tombent pas, donc ça, c'est plutôt un signe de qualité. Quand vous secouez qu'il y a une bonne partie des feuilles qui tombent, prenez-en un autre, celui d'à côté par exemple. Alors, une fois qu'il est chez vous, ce qui est intéressant, souvent la terre, elle n'est pas très bonne. Hein. La plantation n'est pas, c'est souvent de la tourbe. Donc, essayez de le rempoter dans un pot en terre cuite. Ça, je préfère parce que les racines respirent. Avec 3 cm de plus de diamètre de pot. En plus de ce pot, oui. Et puis avec du très bon terreau. Attention, le terreau universel, il faut s'en méfier. Prenez du très très bon terreau. On fera peut-être un jour une émission sur comment choisir un bon terreau. Vous allez voir, vous allez être surpris. Il y a du bon et du mauvais terreau. Donc, vous allez planter ça dans un très bon terreau. Vous allez bien tasser, etc. Donc là, tout va bien. Ensuite, où c'est que l'on positionne les ficus? À 3 mètres maximum d'une fenêtre, pas au fond du salon ou à côté de la commode ou surtout à côté d'un radiateur ou d'une cheminée, ça ne marchera pas, ce n'est pas compatible. Donc à 3 mètres maximum d'une fenêtre, pourquoi? Parce qu'il doit avoir un maximum de luminosité. Plus il sera près de la fenêtre, mieux ça sera. Et puis ensuite, il faut tourner son ficus. Toutes les semaines, vous allez tourner votre ficus d'un quart de tour, voilà, de manière à ce que toutes les feuilles soient baignées par la lumière. Si vous laissez votre ficus au même endroit, eh bien vous allez avoir cette partie qui va être verte et puis toute la partie qui est derrière, eh bien les feuilles vont commencer à tomber ou en tout cas, il va y avoir une asymétrie. Vous n'allez plus avoir un très joli ficus. Donc, toutes les semaines, vous tournez votre plante d'un quart de tour. Et puis, vous contrôlez régulièrement les feuilles du ficus. Vous les lavez régulièrement parce que ça, ce sont des panneaux solaires essentiels à la vie de la plante. Donc, si ça prend de la poussière, c'est pas très bon. Donc, vous allez un peu nettoyer les feuilles. Et puis, de temps en temps, vous regardez la plante parce que parfois, il peut attraper des cochenilles. Donc, si ça commence à être un peu brillant, un peu collant, vous touchez ça, vous dites « Ouh là là, il y a un problème ». Donc là, vous allez traiter, tout simplement avec un peu de savon noir, une cuillère de savon noir dans 1 litre d'eau en pulvérisation, c'est bon pour tuer les cochenilles. À part ça, il faut lui donner à boire à ce ficus. Et souvent, on arrose trop. On rattrape une plante en manque d'eau, on ne rattrape jamais une plante en excès d'eau. Pour lui donner à boire, eh bien, tout simplement, vous l'arrosez, vous laissez égoutter l'eau et vous l'arrosez que tous les 15 jours. Il faut le laisser sécher entre chaque arrosage, ce qu'on appelle le dessèchement entre chaque arrosage. On ne laisse pas la soucoupe remplie d'eau? On peut, mais pas longtemps. Mais en tout cas, il faut absolument que la terre devienne sèche entre deux arrosages. Pourquoi? Parce que les racines vont respirer comme ceci. Il ne va pas être complètement noyé. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il faut lui donner à manger. Hein. Ça, c'est capital. Apporter un peu d'engrais. Il vaut mieux apporter de l'engrais à chaque arrosage, mais en divisant la dose par 2, que d'apporter un engrais où on multiplie, parce qu'en France, on a la main un peu lourde sur les engrais. On se dit, oh bon, un bouchon par litre, je vais en mettre 3, elle poussera plus vite. Non, une erreur.
Donc divisez la dose par 2 et vous l'apportez à chaque arrosage. Comme ça, il a à manger régulièrement. Et avec tout ça, vos feuilles ne vont pas tomber. Il est évident qu'il va y avoir quelques feuilles qui vont tomber parce que le ficus a plusieurs automnes dans sa vie et une feuille a une durée de vie. Donc, il perd ses feuilles, il va en refaire d'autres. Donc, ne vous affolez pas. Si vous secouez et qu'il y a quand même 50 feuilles qui sont par terre, là, il faut s'affoler. Mais s'il n'y en a que quelques-unes, c'est la nature et laissez faire la nature tout simplement. Vous tournez votre ficus, vous l'alimentez régulièrement, vous faites un dessèchement entre chaque arrosage, un pot en terre cuite. Vous l'aimez, vous l'embrassez, vous le nettoyez, vous faites le ménage, tout va bien. Très bien, merci Philippe et à très bientôt pour de nouveaux conseils.